Je peins tout le temps, tous les jours, parce que dans ma tête, c'est le balagan. Cela signifie bordel en hébreu, ou en yiddish, je sais plus. Grand-mère me l'a appris. Elle n'était pas juive, mais son troisième mari, Simon, son préféré, l'était, alors elle était devenue un peu juive elle aussi. Elle disait « c'est mon côté caméléon ». Mamie était la seule personne qui comprenait que si depuis toute petite je regarde beaucoup et parle peu, ce n'est pas par timidité ou peur. Je juge simplement plus intéressant d'observer les gens plutôt que d'établir des échanges avec eux. On en apprend bien plus de cette façon. Presque autant que dans les livres. Mais ça m'a parfois valu quelques problèmes. Les autres enfants ont longtemps eu peur de moi. C'est encore le cas, mais maintenant ça va mieux. J'ai appris à devenir un peu caméléon moi aussi. Les adultes, eux, se demandaient si j'avais des problèmes de communication. Un jour, un médecin s'est même mis en tête que j'étais autiste Asperger. C'est plutôt lui qui avait un cerveau d'Asperge. Les Asperger sont bien plus intelligents que moi. Je ne perçois simplement pas le monde comme les autres. Après cet épisode, je me suis résolue à montrer aux adultes que si je voulais, je pouvais parler et communiquer comme tout le monde. Cela les a rassurés. Maintenant, ils me laissent tranquille. Il leur en faut peu. Mamie, elle, savait ce qui se passait dans ma tête lorsque j'observe. J'enregistre les mots. Tous les mots que j'entends, lis et découvre, en permanence, sans exception. Pronoms, déterminants, conjonctions, prépositions, et surtout adjectifs, adverbes, noms, verbes. Je les collectionne, je les classe. J'enregistre et je collectionne parce que pour moi, les mots ne se résument pas à un simple alignement de lettres permettant de communiquer. Ils sont bien plus que tout cela. Tous sont de grands voyageurs au sang mêlé. Ils ont des ancêtres grecs, latins, parfois même anglais ou italiens. Ils sont issus de rencontres improbables, de métissages et alliances inédites. Ils se décomposent et se recomposent. Chacun d'entre eux a une odeur, une couleur, un caractère, une forme particulière. Le mot périclite a par exemple un parfum très acide, façon jus de citron, et a la forme d'un tamarin, pas le fruit, le singe. Procrastination sent la crâne morue et a une tête de flamby. Mécénat dégage des effluves de café bien forts et se présente sous l'apparence d'un vieux monsieur très chic, vêtu d'une cravate en tricot indigo et de chaussettes en soie violette, comme les évêques. Bien sûr, j'ai mes favoris, élégie, acuité, oriflamme ou encore colivoire. Celui-là, je l'ai inventé. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu besoin des autres enfants pour m'amuser. Ma collection de mots me suffit. Un jour, j'ai avoué tout cela à mamie. Elle m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté. « Tu vois trop de choses et tu en gardes trop, petite fille. Voir et garder, c'est bien, mais il est aussi essentiel de trier, sinon c'est le balagan. Mais ne t'inquiète pas, on va te trouver une soupape à cerveau. » Pour cela, elle m'a acheté des pinceaux et des feuilles et m'a dit « Chaque fois que la brise du balagan se transforme en ouragan, peins. Ainsi, ce qui sera sur le papier ne sera plus bloqué dans ton petit crâne d'œuf. Compris ?» Alors c'est ce que j'ai fait, et j'ai dessiné tout ce qui encombrait mon esprit.